Alors, coucou à vous tous. J'avais dit 15h30, je suis un peu en retard. Soit je suis en avance, soit je suis en retard. Je suis jamais à l'heure. Alors, est-ce qu'il va y avoir des connectés? Est-ce que ça va se connecter? Alors, allons-y, allons-y. Bonjour. Alors, ça se connecte. Est-ce que vous pouvez me dire qui est là? Coucou à vous tous. Tout doucement mais gentiment. Vous me faites un petit coucou, vous me notez qui est là pour que je sache. Salut Mayas, tu vas bien? Toujours les fidèles. Tout va bien pour toi? Allez, allez, balancez les noms. Alex. Bon. J'ai peut-être donné un horaire aussi qui convenait pas, peut-être, je sais pas. Moi j'ai toujours le chic pour donner des horaires qui conviennent pas. Moi faire des lives à 21h ou 22h, je sais pas. Je suis crevée après ma journée. Même si c'est plutôt calme en ce moment, je sais pas faire. Donc c'est vrai que... Ouais, ça va. Ça va, ça peut aller. Tranquillou, tranquillou. Alors, bon. Donc, on attend encore. Coucou, je sais pas qui c'est qui vient de se connecter. C'est dommage qu'on n'ait pas les gens qui se connectent au fur et à mesure, c'est un peu bête. On a le nombre de personnes maintenant, mais on voit pas qui c'est. Alors, en fait, bon, moi je voulais juste faire un petit live vite fait sur les préoccupations du moment. Donc, savoir si vous aviez des préoccupations, des petites questions sur l'énergie du temps, de ce qui se passe en ce moment autour de vous, etc. Et puis, ben, du coup, en fait, j'ai eu une personne ce matin en consultation privée on est venu à parler en fait d'intrusion dans l'aura et du coup de passer les âmes, d'être passeur d'âme. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, pour le coup, l'intrusion dans l'aura, je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas pourquoi on est venu à discuter de ça et je me suis dit que pour le live, j'en parlerai peut-être pour le coup parce que ça peut faire partie des inquiétudes aussi du moment sans qu'on s'en rende compte forcément. Parce que comme on est tous en fait très fatigués, on a quand même vécu une période qui est assez difficile. Alors beaucoup de gens me disent ah mais finalement le confinement je l'ai super bien supporté, ça a été, ça m'a fait du bien. Mais il n'empêche que psychologiquement on a quand même été enfermés. On a quand même eu des restrictions au niveau de nos libertés, sortir avec des attestations, pas bouger, faire attention, les masques, pas les masques, le nombre de morts, etc. Donc psychologiquement le cerveau, enfin notre subconscient, il a quand même enregistré pas mal de choses. Salut Laetitia. Et donc cette personne que j'ai eue en consultation ce matin me disait que elle rêvait beaucoup d'une personne qu'elle ne voyait plus. Donc bon, elle est médium, hein, elle le pratique pas, mais c'est une médium. Et donc elle disait que effectivement cette personne dans ses rêves, elle la voyait vraiment, elle lui parlait comme si elle vivait vraiment des choses. Alors sachez que si ça vous arrive en ce moment, et je pense que ça va arriver à plein de personnes au vu du contexte général et au vu en fait des vibrations qui sont assez basses parce qu'on est mine de rien tous fatigués, on sait qu'on peut pas bouger comme on veut, on a toujours un peu l'appréhension de bouger et de choper quoi que ce soit. Or que pour moi en fait il y a plus aucune crainte sincèrement. Euh, que moi, pour être honnête, ça fait longtemps que je me suis pseudo déconfinée et que je vois du monde et que voilà, quand je dois bouger, que je fais pas forcément attention au masque, etc. Je suis vigilante, je reste vigilante bien sûr, mais voilà, je m'en porte pas plus mal. Donc je pense qu'à un moment donné, en fait, le psychologique, faut casser les parts, sinon on va jamais s'en sortir. Et ce virus, en fait, me fait penser beaucoup au virus Epstein-Barr, et je pense qu'il s'attaque surtout aux personnes qui sont fragiles psychologiquement, et il prend le dessus sur ça. Voilà. Donc, et ça fait partie en fait de l'intrusion de l'aura. Salut mon Pascalou. Salut David, voilà. Donc en fait, l'intrusion dans l'aura, donc on l'a tous vécu, que ce soit à travers des rêves, et comme en fait on est dans des périodes en fait où énergétiquement on est hyper fragile, salut Graziella. Comme on est dans des périodes en ce moment où on est hyper fragile, il faut savoir que c'est tout à fait faisable. Donc si vous faites des rêves récurrents avec des personnes qui ne sont
avec qui vous avez pris de la distance, vous pensez avoir pris de la distance, des personnes avec qui vous vous êtes disputé ou des personnes qui vous manquent, et que c'est tout le temps en répétition et que vous vivez ces rêves comme si vous viviez réellement la situation avec la personne. Sachez que c'est souvent des intrusions dans l'aura. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui est en face dans vos rêves, elle arrive énergétiquement en fait à pénétrer votre aura et à vous pomper votre énergie. Donc vous avez l'impression que c'est des rêves, que vous avez l'impression que c'est des messages, mais en fait c'est juste quelqu'un qui s'accroche à vous et qui essaye de récupérer ce qu'elle n'a pas récupéré, ce qu'elle n'a pas vécu, ou tout simplement qui s'accroche d'une manière pas positive parce que il y a quelque chose de pas terminé ou quelque chose de pas fini énergétiquement. Donc ça c'est hyper mauvais, hein. Ça, il faut vraiment réussir à couper, il faut vraiment réussir en fait à couper tout ça. Ouais, Graziella. Bon, alors ça, c'est autre chose. C'est parce qu'effectivement, bon, bah, ça après, tu t'étais conditionné dans ton. Et puis, tu t'étais conditionné dans ton système au niveau du confinement. Et qu'après, tu t'es mis dans une zone de confort. D'accord. Donc, il y a le côté matériel qui arrive, bien sûr. Euh, il y a le côté matériel qui est là aussi. Mais bon, faut être vigilant par rapport à ça parce que si t'es claqué, du coup, tu ouvres des portes énergétiquement. Il y a des failles qui se créent et ce genre de choses, en fait, ça permet aux gens qui sont plus forts mentalement, énergétiquement, en fait, de squatter chez toi énergétiquement. Alors, vous avez peut-être souvent entendu dire, alors ça paraît incroyable, mais vous avez peut-être souvent entendu dire, alors dans des films ou même des gens qui le racontent, hein, que souvent les femmes racontent elles ont l'impression de faire l'amour la nuit, qu'il y a quelqu'un qui leur, il y a un homme qui leur fait l'amour ou elles sentent même la pénétration, hein, elles sentent même la pénétration et tout ça. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent se passer. Il y a aussi des gens en fait qui se lèvent des fois un peu balafrés ou avec des coups, avec des choses autour. Et donc, honnêtement, tout ça, ça peut se faire. Et ça, c'est de l'intrusion dans l'aura, hein. C'est quelqu'un qui prend un peu possession de votre aura. Il fait ce qu'il veut. Donc, il ou elle, hein, parce que ça peut être une femme qui fait des dégâts aussi. Et du coup, quand c'est comme ça, c'est parce que vous êtes dans une mauvaise vibration. Vous êtes dans une vibration qui est basse et vous avez des failles. Donc ça peut aussi, comme je vous dis, quelqu'un qui s'accroche, une histoire qui n'a pas été terminée, quelque chose dans une autre vie qui se termine à ce moment-là. Voilà. Alors, excusez-moi, les bips, les machins, les gens, ils attendent toujours le moment où vous êtes en live pour vous envoyer plein de trucs. Euh, À faire du forcing sous ton pied, ça veut dire quoi, David? Ah, Graziella, bah tu vois, c'est exactement ce que je te dis, ouais. Alors ça, par contre, tu sais, Graziella, ce qu'il faudrait peut-être que tu fasses, c'est que ce qu'il faudrait peut-être que tu fasses, c'est que tu envoies que tu regardes avec, comment elle s'appelle? Euh, Gaëlle, pardon, je l'ai mis en tant que bénévole en ce moment sur le site, sur le groupe, au niveau des rêves. Donc regarde avec elle ce qu'elle va en penser. Mais effectivement, alors est-ce que il n'y a pas quelque chose à retirer de là-dessus ou est-ce que c'est pas une entité qui juste en fait s'est amusée, qui s'est fait passer pour ta mère, c'est possible aussi. Voilà, c'est ça. On est d'accord, Graciela. C'est ça. Donc soit effectivement c'est un rêve qui a une connotation un peu précise par rapport à ce que tu vis en ce moment et la manière dont tu le vis, c'est possible. Mais ou bien effectivement c'est plutôt un être du bas astral qui s'est fait passer pour ta mère pour que ce soit plus facile de s'immiscer et qui pour le coup a joué par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est hyper important donc, pour les intrusions de l'aura. Donc à partir du moment où vous commencez à vous poser des questions, essayez d'entrer dans ton pied, David, c'est la même chose, hein. Ça fait partie de ce que j'étais en train de dire aussi. Donc à partir du moment en fait où vous en avez l'impression, essayez un peu de décortiquer et de comprendre qui ça peut être. Et à partir du moment qui ça peut être. Donc quand vous commencez à savoir qui c'est ou que vous vous doutez, coupez le lien. C'est vraiment important de dire ok là, moi je t'interdis, je ne vous autorise pas en fait à rentrer dans mon aura, à
prendre position, c'est mon aura, c'est mon énergie, et en fait, vous blindez, voilà, vous blindez. Donc, vous pouvez, avant de dormir, par exemple, le soir, demander à vos anges gardiens, à votre guide, ou poser une intention en disant, voilà, le soir, souvent les gens ils me disent, mais toi, moi, quand je dors, je dors. C'est rare qu'il m'arrive des trucs, parce que quand je dors, je dors. Seulement, j'ai tellement blindé mon sommeil que quand je rêve de quelqu'un, c'est qu'il y a un vrai problème par rapport à cette personne, ou ce qu'est la personne, en fait, elle s'accroche à mon énergie, ce qui est déjà beaucoup arrivé avec mes enfants, les gens de ma famille, des gens que je connais très bien, des proches. Donc le lendemain matin, j'appelle et en général, ça n'a pas loupé. Ils ont un problème, nous qui pensent à moi, ils n'osent pas m'appeler parce que de peur de me déranger, mais en même temps, ils se rendent pas compte, mais ils s'accrochent à mon énergie inconsciemment, et puis ben moi, ça me pourrit ma nuit ou ça me pourrit ma journée. Donc quand vous en êtes conscient, et que vous savez plus ou moins qui c'est, et ben dans ce cas-là, vous dites stop. Voilà. Donc soit vous appelez la personne et vous réglez ce que vous avez à régler, soit énergétiquement vous mettez une sorte de bulle autour de vous et vous lui interdisez de passer ça. Surtout quand vous allez dormir. C'est important. Et vous allez voir qu'en général, ça fonctionne très bien. Si vous le faites en conscience, si vous posez les choses, il n'y aura pas de souci et en tout cas, vous serez protégé de ce côté-là. Voilà. Donc du coup, ça me semblait important parce que c'est venu peu de temps là avant que je fasse le live et je me suis dit que ce serait pas mal d'en parler parce que même les gens qui disent oui ça va très bien, je vais très bien, blablabla, blablabla, mais on se rend compte qu'en fait il y a quand même eu pas mal de dégâts sur plein de niveaux et que il faut quand même rester vigilant. Alors peut-être un peu moins du corona et un peu plus en fait des énergies qui nous entourent et de nos propres énergies à nous. Attention à ça. D'accord? Voilà, alors il y a autre chose aussi, du coup, toujours avec la même personne pendant cette consulte, elle me disait que bon, elle voyait beaucoup de choses autour d'elle, etc., qu'elle savait pas trop quoi en faire. Bon, il faut savoir que tout ce qui s'est passé ces derniers temps, pas forcément que le corona, mais d'autres choses avant, aussi ont fait prendre conscience à plein de gens et ont permis en fait à plein de gens de se reconnecter un petit peu, inconsciemment ou consciemment, peu importe, à au spirituel, au monde du spirituel. Alors, pour ceux qui le sont, c'est bien Pascal, tu vas bien. Alors, par rapport au spirituel, donc je reviens. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si, en fait, vous avez l'impression de voir des énergies, de voir des gens alors qu'ils ne sont pas vraiment là, de ressentir des choses, d'entendre des choses, etc., c'est qu'on vous demande de vous connecter un petit peu plus souvent ou de faire attention à ce qu'il y a autour de vous. Alors, on est tous inconsciemment, enfin, moi je pense que, un tant soit peu, on est tous passeurs d'âme, parce que quand vous avez un décédé qui vient vous voir dans votre rêve et il vous appelle, il vous demande des choses, etc., c'est parce qu'en fait, cette âme, elle n'a pas fini, en fait, de ce qu'elle avait à faire. Et pour le coup, quand elle fait appel à vous, c'est qu'elle a besoin qu'on l'aide. Donc si elle fait appel à vous, c'est que vous êtes capable, vous êtes sur la bonne vibration et que vous êtes capable de l'aider. Si elle vient vers vous, c'est qu'elle sait que vous avez la solution et que vous allez pouvoir l'aider. Ça, c'est passer une âme, c'est aider à passer une âme dans le sens où vous allez l'aider en fait à monter au niveau de sa vibration et l'aider en fait en tout cas à se dégager de la strate dans laquelle elle est parce que ce n'est pas la bonne pour monter plus haut vers la lumière et surtout aller dans la strate où elle est, d'accord? Donc, pour moi, on est tous plus ou moins passeurs d'âme, dans le sens où on peut tous aider une âme qui vient nous demander de l'aide d'une manière ou d'une autre. Vous marchez, puis d'un coup, vous avez l'impression d'entendre quelqu'un qui vous appelle et vous dites, waouh, j'ai eu l'impression d'entendre Pierre, Paul, Jacques ou maman, papa, alors qu'ils sont décédés, et cette voix, elle vous rappelle vraiment quelque chose. Mais c'est pas qu'en fait vous avez l'impression, c'est qu'on vous appelle et qu'on vous dit attention, j'ai besoin de toi ou il y a quelque chose, etc. Donc là, plus ça va aller et plus ça va être des choses qui vont être courantes, d'accord? C'est avec tout ce qui s'est passé, les vibrations sont montées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des énergies bizarres parce que c'est difficile de capter pour pas mal de gens ces énergies-là. Mais à partir du moment où elles vont se poser, vous allez voir que il va vous arriver plein de choses. Alors, bon, il y a beaucoup qui vont le mettre sur le compte de non, j'ai rêvé, non, c'est pas possible, etc. Mais si, donc prêtez-y attention. D'accord? C'est quand même important. Voilà, donc intrusion dans l'aura. Alors, essayez d'entrer par ton pied. Ouais, c'est possible aussi. Après, David, après, comme tu fais quand même pas mal de choses au niveau du spirituel, il se peut que au niveau de tout ce qui est chakra couronne, comme on dit, tu sois blindé. Donc pour le coup, ça rentre par le côté
Donc oui, ça peut s'introduire par n'importe où. C'est tout à fait faisable, David. Alors, Jenny. Et t'as appelé qui pour faire ça? Car coucher une âme voulait pas passer, il n'est pas prêt à le faire seul. Ah mais il y a passer une âme et passer une âme, attention, hein. Je sais pas ce que tu appelles passer une âme. Alors dans certains milieux, quand on parle, moi j'ai beaucoup travaillé avec des gens dans la santeria, et ils voulaient, eux quand ils te disent passer une âme, Jenny, c'est en fait permettre à une âme en fait de passer à travers ton corps, de prendre plus ou moins possession de toi, de parler à travers toi. Donc il y a il y a ça. Donc dans beaucoup de religions et dans beaucoup de manières de faire, ils appellent ça passer une âme. T'as besoin de personne hein, pour passer une âme. Il peut le faire tout seul, Noah, hein. Moi je te l'assure, hein. Je le connais très bien, le petit. Il a besoin de personne pour l'aider, hein. Il est capable de le faire tout seul. Et donc, s'il y a vraiment laissé passer quelqu'un, moi, c'est quelque chose que je refuse complètement, mais complètement. Et il y a passer une dans le sens où aider une âme à monter au niveau de sa vibration. C'est pas la même chose, hein, c'est pas pareil. En passant par Noah. Donc, ça veut dire quoi en passant par Noah? Ça veut dire à travers son corps. Ça, il faut pas le faire, hein. Ça, il faut, surtout pour un petit gamin de son âge, hein. Je sais pas ce que vous avez fait, mais il faut faire attention, hein. Faut pas faire n'importe quoi, hein. Parce que si en fait elle passe mal et qu'il n'y a pas il y a une incorporation et une décorporation qui est douloureuse, l'âme de Noah en fait elle va être en difficulté, hein. Moi je le fais pas. Moi je refuse de le faire. Faut pas faire ça n'importe comment. C'est hyper dangereux, hein. Dangereux et douloureux en plus, hein. Alors, ah non mais tu l'as pas fait faire, Jennifer, rassure-moi. T'as pas fait faire ça à Noah. Alors Graziella. Alors ton chat. Ben, c'est juste un chat, non, Graziella. Les chats ils sont un peu comme ça, je crois. Non, je pense. Bah si, mais Jenny, pourquoi tu m'as pas appelé? Je comprends pas. Après, vous m'appelez en catastrophe en me disant, ouais, vous faites faire des choses par n'importe qui. Vous faites faire vraiment des trucs pas possibles et après vous arrivez en cata, il faut tout nettoyer, faut tout dégager. Ne faites pas n'importe quoi, on fait pas passer une âme à travers un môme. Non, non, Graziella, je pense que c'est plutôt en fait un chat qui est un peu tête en l'air. Après, je pense qu'il ressemble plus ton énergie d'après ce qu'on me dit, Graziella. C'est plus toi quand tu dois être fatigué ou peut-être un peu pas bien. C'est plus l'énergie que tu vas dégager qui va le déranger, dans le sens, enfin déranger entre guillemets, dans le sens où il va sentir que c'est pas forcément ça ou que non, c'est pas le bon moment. J'ai plus ça. C'est pas une question de personne étant chez toi. Donc en fait, tu lui as fait. Non mais. Oh là. Ah, chez moi? Ouais, c'est mon réseau. J'ai un très mauvais réseau. David. Pourtant, j'ai pris mon téléphone là, mais j'ai un réseau, je sais pas pourquoi. Ça déconne tout le temps. Non, il y a autre chose, Jennifer. Il y a autre chose. Si lui, il autorise pas, en fait, Jennifer, si lui, il autorise pas, en fait, vous me voyez tous mal? Non, j'ai pas eu ton message. Tu m'as appelé quand? Non, j'ai pas eu de message, Jenny. Bon, je te rappelle toujours, hein, tu le sais très bien, hein. Non, on s'est souvent au téléphone en plus, même sur les groupes et tout ça. Bon, je déconnecte et je reconnecte, d'accord? Non, bon, bah, ça dépend alors. Non, toi, tu vois bien. Non, ça dépend des réseaux. Ok, bon, bah, je reste là. Non, écoute, Jennifer, j'ai pas eu. Non, ben, j'ai pas eu ton message.
Mais pourquoi tu m'as pas envoyé sur WhatsApp et tout ça? Ah bon? Non. Bah écoute, on s'appelle après le live, mais non. Bah tu sais bien que je rappelle, surtout pour les enfants, hein. Y a aucun souci, non, non, j'ai pas eu tes messages. Bah tu vois, donc c'est qu'on vous a empêché de me contacter. Non. Mais j'écoute mes messages assez souvent, j'ai pas eu tes messages, hein. Bizarre, hein. Pourtant, on échange sur les groupes. C'est fou ça. Non, 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 je réponds, hein, je réponds tout le monde, vous le savez, hein. Surtout quand c'est urgent, vous me dites c'est urgent, je rappelle, hein. Non, 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 faut jamais faire ça. C'est jamais à refaire. Jamais, jamais, jamais. Mm. Non, je t'appelle après. On en parle après, Jennifer. C'est vraiment le truc à éviter, hein. Alors, donc, non, Graziella, pour moi, c'est pas, c'est plutôt une histoire de vibration que toi, tu vas dégager. Puis bon, après, c'est aussi un peu le tempérament de ton chat, hein, tout simplement. J'avais entendu dire quand j'étais. Ouais, ouais, non, c'est pas qu'ils sont médiums, en fait, les chats. C'est qu'ils ont une sensibilité qui a accrue. Ils ont une sensibilité qui est différente. Donc, c'est surtout ça, en fait. Ils ont un sixième sens, hein. D'accord, David. Ouais, je sais, la connexion est pas top. Ouais, je sais, je sais. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. J'ai peut-être trop d'énergie ici, j'en sais rien. Ça parasite. Ils sont tous là. Je sais, mais je me suis toujours posé la question. Mon fils, il m'a dit, fais sur le portable. Franchement, c'est pas mieux. Donc, je pense que c'est les énergies qu'il y a ici qui sont plus lourdes. Enfin, plus lourdes. Il y a plus de monde, en fait. Voilà. Donc bon, bonne chose pour Jenny, on va en parler et désolée parce que deux fois quand même, enfin, tu sais bien que je suis pas comme ça, surtout qu'on s'est parlé par WhatsApp et tout, c'est un peu bizarre quand même. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça, tous ceux qui sont là, ou d'autres demandes alors je fais pas de voyance, hein, me posez pas de questions de voyance, mais d'autres demandes par rapport à ce genre de choses. Non? C'est bon pour vous? Alors, j'attends un petit peu parce que des fois il y a du décalage entre les commentaires arrivent un petit peu plus tard. Non. Bon, ça a pas l'air. Voilà, donc c'était un petit peu les choses dont je voulais vous parler. Donc, si vous n'êtes pas bien, puis s'il y a un petit peu ce genre de phénomène qui se passe, n'hésitez pas peut-être en fait à, je sais pas, prendre un bon bol d'air, aller vous balader, prendre un bon bain, enfin je sais pas, mais faites remonter votre vibration, c'est important. Non, c'est pas ça qui va nettoyer l'aura, Gabriella. Graziella. Alors, Alex, je réponds pas aux questions de voyance, hein. Je suis désolée. Après, c'est une question de vibration, etc., Alex. Donc, après, c'est à toi de sentir si tu te sens prête, pas prête, énergie personnelle. Donc, à toi de voir et de sentir si effectivement c'est le bon moment ou pas pour toi. D'accord, énergétiquement, si tu te sens prête à. Non, par contre, nettoyer l'aura, c'est vraiment différent parce qu'il y a plusieurs couches. Faut restructurer les strates. Après, aller au soleil, etc., ça peut faire remonter ta vibration. Et ça peut, si tu veux, t'aider justement en fait à bloquer énergétiquement. En fait, le soleil, c'est hyper important parce que voilà, ça nous aide au niveau moral, au niveau physique, etc. Donc ça, le fait de faire remonter ta vibration, va te permettre énergétiquement d'avoir un bouclier plus fort. Mais ça ne nettoiera pas ton aura. C'est pas la même chose, hein. En tout cas, enfin, ça comblera pas les failles énergétiques. D'accord? Voilà. Donc, bon, je pense que j'ai fait un petit tour du sujet. Voilà. Euh,
Ouais, Graziella, voilà, bah si après tu peux vraiment mettre, oui, après tu peux marcher, tu peux voilà, respirer en conscience, etc. C'est vraiment une histoire de faire remonter sa vibration. Et dès que tu peux voir quelqu'un, ou dès que si toi tu arrives pas, après c'est difficile de se le faire à soi-même, hein. Faut aller chercher les points, et tout ça c'est un peu compliqué, donc demande à quelqu'un de te le faire dans ce cas-là. Ou bien si on se voit, si on se capte, moi je te le fais. D'accord? Mais il faut que ça passe par quelqu'un. Ou tu vois avec Sab si elle sait le faire. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le petit sujet du jour. Donc j'espère que ça vous a aidé, que vous allez comprendre certaines choses. Euh, Ah bien sûr. Ben bien sûr, Gabriella, Grazilla. Décidément, je veux absolument t'appeler Gabriella. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, tu t'appelles Gabriella. Bon, je sais pas, tu vas peut-être avoir des nouvelles d'une Gabriella ou rencontrer une Gabriella, j'en sais rien. Alors Graziella, bah oui, parce qu'en fait, quand tu fais un rêve chelou, en fait, tu vas te lever, tu vas te poser des questions, tu vas pas être bien, tu vas être un peu entre deux, donc forcément, tu fais descendre ta vibration. Quand on n'est pas bien, on fait descendre sa vibration, hein, quoi qu'il arrive, hein. Non, bah c'est pas ton prénom c'est Graziella, Gabriella. Puis en plus, je trouve que ça te va pas, Gabriella. C'est pas toi, quoi. Je vais rebaptiser tout le monde. Voilà. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est important quand on fait des rêves ou quand on fait des trucs qu'on comprend pas, soit d'accepter, enfin de le noter, et puis en fait d'avoir une réponse. Soit de se dire ok j'oublie, je m'en fiche, et de passer complètement à autre chose en se disant c'est voilà, je laisse tomber. Mais si on commence à se poser des questions, on commence à se dire ceci, cela, en fait ça fait vraiment descendre la vibration. Donc il faut vraiment ne pas rester entre deux parce que c'est ça qui n'est pas bon. D'accord? Voilà. Bon, ça marche. J'attends un peu les coms, je suis un peu en décalage, donc j'attends les coms au cas où. Bon, bah écoutez, je vous fais un gros bisou. Merci. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt, et puis ben je reposerai des petits sujets comme ça de temps en temps entre deux. Bisous bisous, à bientôt. Bye.